Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais traiter la conférence sur 5 erreurs à éviter pour ne pas tout gâcher au lit, mais côté femme, puisque la précédente conférence que vous retrouverez sur ma chaîne, c'est devenir un bon amant en 5 critères ou en 5 étapes. Donc là, je vais donner le pendant pour les femmes, mais avec la vision plutôt comment on fait pour se bloquer, comment on fait pour voilà, se prendre les pieds pour ne pas être, pour tout gâcher en fait, pour ne pas prendre du plaisir, être sereine, avoir une certaine tranquillité par rapport à la posture d'amante, c'est-à-dire de fluidité dans la sexualité. Voilà, de l'aisance, la fluidité, la tranquillité d'esprit. C'est ça que je vise pour vous les femmes à travers cette conférence. Donc déjà, il y a un enjeu très fort dans la sexualité. Non seulement c'est tabou, mais en plus il y a un enjeu, je parle du côté des femmes, là, puisque j'ai travaillé pour les hommes la dernière fois. Donc là, je ne vais pas développer pour les hommes, mais plutôt pour les femmes. Donc il y a un enjeu très fort au niveau d'être une bonne amante, d'être performante, de réussir, de s'épanouir. Aujourd'hui, la sexualité n'est plus tant vue au service de la reproduction, même si ça continue d'exister évidemment. Mais c'est surtout en termes d'épanouissement. Quand on dit réussir sa vie sexuelle, c'est surtout s'épanouir, se faire du bien. Alors moi, j'ai interrogé justement cette question qui est pourquoi on se met un tel enjeu, une telle pression au niveau, en tant que femme, au niveau du thème de la sexualité. Je pense que c'est pourquoi on veut montrer qu'on est au top. Je pense qu'il y a inconsciemment une intention de capter l'homme qu'on convoite. Parce que peut-être il y a l'idée derrière que si je suis un peu exceptionnelle, pas exceptionnelle, mais si j'arrive à être entre guillemets une bonne amante, alors je vais le garder. C'est comme s'il y a un imaginaire qui traîne depuis des années sur l'idée que les femmes qui font bien la cuisine et qui font bien l'amour, alors c'est un peu neuneux comme truc, mais c'est un imaginaire qui traîne, qui est un mythe. Alors les femmes vont garder leur homme et donc il va s'engager, il va rester davantage avec elles que si elles ne sont pas formidables au lit. Voilà. Donc ça va pas contribuer à se détendre, ça va contribuer à se mettre la pression. Et on va voir qu'une des erreurs pour tout gâcher, c'est effectivement de vouloir contrôler contrôler l'autre, se mettre beaucoup la pression, devoir être une bonne amante, voilà, donc faire correct, faire bien les choses, faire plaisir à l'autre, à l'homme, si vous êtes hétéro, sinon c'est pareil, faire plaisir à l'autre. Donc se mettre du stress en fait. Donc c'est pas très sain tout ça et ça contribue pas à laisser l'énergie circuler entre vous comme une danse en fait, puisque l'idéal, c'est ce qu'on cherche en fait, c'est de laisser les choses se fluidifier, et donc que les deux corps dansent ensemble dans la sexualité. C'est plutôt ça, la finalité de la sexualité, c'est la communion, et c'est pas tant, c'est l'union des corps, cœur et âme. Donc c'est pas tellement que si on veut bien faire les choses pour faire plaisir ou pour garder l'homme ou pour lui montrer et lui prouver que voilà, on sait faire, on n'est pas nul, et ben à ce moment-là, on se met en surveillance, on se met la pression, et à ce titre-là, ça risque d'être un peu anxiogène, on va dire. Et du coup, on va perdre la notion du plaisir, et il faut pas oublier, et de l'abandon, et il ne faut pas oublier que dans le thème de la sexualité, l'idée c'est de s'abandonner en tant que femme. C'est pas tellement de se forcer ou de se tendre excessivement. Voilà. Donc, cet imaginaire comme quoi, si on fait bien l'amour, si on est talentueux, si on est doué, alors si on a bien appris, voilà, alors à ce moment-là, si on a la technique, ou si on répond aux attentes de l'homme en face de nous, alors à ce moment-là, eh bien, on va le capter davantage, où il va nous valoriser, et que notre image de marque, elle va augmenter. La fonction bonne amante va augmenter, tout comme on cherche en général, nous les femmes, à être des superwomen, donc à être des bonnes épouses, des bonnes
des bonnes amantes, des bonnes mères, des bonnes professionnelles. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui jouent à Wonder Woman partout. Enfin, moi, je fais partie de ces femmes-là, mais je le reconnais. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui dans cette injonction de devoir tout réussir partout. Et donc, être une bonne amante, ça peut être une injonction parmi tant d'autres. Et donc, si on se met, je répète que si les femmes se mettent la pression là-dessus, eh bien, ça ne va pas contribuer à l'épanouissement. Au contraire, ça va contribuer à de la tension psychique et à des commentaires mentaux pendant l'acte sexuel. Et des commentaires mentaux, et que je vais les décrire, c'est des commentaires d'évaluation. Hein. Je m'évalue et je l'évalue. Hein. Je scrute. Ça, c'est la première erreur. Hein. Donc, je contribue à un blocage en me mettant la pression, en fait, hein, en me surveillant, en étant vigilante et en m'évaluant. Donc je m'évalue, je me contrôle, je cherche à performer, je scrute, je surveille ses gestes, je surveille son visage, je surveille ses soupirs, je surveille s'il est content en fait, s'il a l'air d'aller bien. Et donc du coup je m'évalue, je l'évalue, je m'évalue, je l'évalue. Voilà. Et donc souvent ce qu'on fait nous dans les stages de tantra, c'est qu'on met des bandeaux. Ça, c'est des exercices que vous pouvez faire de temps à autre, hein, entre vous, quand vous avez des partenaires amoureux. C'est parfois utiliser des bandeaux pour arrêter, créer cette cessation de la vigilance du regard, qui est le regard se perd à l'extérieur et le regard va, sans s'en rendre compte, évaluer, s'évaluer, évaluer. C'est la tendance à scruter comme ça et à trouver les signaux comme quoi l'autre pense, juge, me juge, et on interprète des jugements. D'ailleurs, on commente, on se dit oui, il doit penser que là, je ne fais pas le geste correct parce qu'il a une mimique comme ci ou comme ça, ou là, il est tendu, ou là, il se tourne. Donc, cela, on interprète. Hein. Cela veut dire que forcément, il n'est peut-être pas... c'est pas accordé, parce que ce qu'on cherche, c'est l'accordage des corps. Et donc, souvent, ça ne va pas de soi. Et si on commence à se juger et à l'évaluer et à s'évaluer, on ne va pas tellement trouver l'accordage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va plutôt trouver le désaccordage ou alors de la technique qui va remplacer l'accordage spontané. Voilà. Donc, dès qu'on se met la pression, le corps se raidit, puisque ça crée des tensions psychiques, des tensions corporelles, et donc du coup, on n'est plus très spontané. Quoi, hein. Voilà. Donc j'exagère un peu parce que je suis en train de décortiquer des séquences qui normalement ne sont pas conscientisées, hein, donc vous ne vous rendez même pas compte, vous les femmes, quand commencez à vous mettre la pression, parce que probablement vous trouvez ça normal, que faut faire plaisir à... c'est du plaisir partagé, donc j'ai plaisir à faire plaisir. Donc, et en plus, en tant que femme, on a souvent une estime de nous-mêmes parce que l'image du corps doit être très opérante, en fait. Hein. On doit être très jolie, très belle, très souriante, très douce, très attentive, très plein de choses, hein, très too much. Et donc, beaucoup de femmes passent leur temps à avoir une image du corps assez dévaluée et donc regarder leurs imperfections. Alors là, j'ai des grosses fesses, alors là, je sais pas, je suis plus toute jeune, ou même quand elles sont jeunes, elles vont trouver quelque chose qui dysfonctionne en fait, qui n'est pas parfait, un corps imparfait par rapport au canon de l'époque, aux mannequins et tout. Et donc elles vont se mettre en stress. Il y a beaucoup de femmes qui sont énormément en stress sur l'image du corps, sur des zones, elles mettent des focus sur des zones du corps et elles vont commencer à s'évaluer et interpréter que l'homme les trouve moches, il y a un défaut ici, un défaut là-bas. Bon, ouais. Donc, chercher à plaire à tout prix et s'évaluer, ça c'est une bonne manière de se couper de son énergie, en fait, de ce qui est simple et naturel, et de se couper de soi et donc de se couper de l'autre. Parce que si je me coupe de moi, je me coupe de l'autre, hein, en fait. Si je commence à faire des commentaires en veux-tu, en voilà, et des commentaires d'évaluation, donc déjà je ne suis pas très connectée à mes sensations, ça ne va pas être terrible, ni à l'énergie qui circule, et je ne suis pas non plus connectée tellement à l'autre, si ce n'est dans ma tête, hein, avec des tas de pensées dans tous les sens. Donc lâcher, ça c'est un conseil que je vous donne, hein, lâcher l'idée de plaire à tout prix, de devoir plaire à tout prix, donc de devoir être une bonne amante. Une erreur ça serait de vouloir plaire, de vouloir être au top. Voilà, vous êtes comme vous êtes. Est-ce que vous pouvez partir du principe que soit
on vous accepte pour qui vous êtes, même sans être au top. Donc ça renvoie à l'idée que vous pouvez perdre, ne pas capter l'homme avec qui vous avez des rapports sexuels parce qu'il ne vous trouve pas à la hauteur de ses attentes, en fait, tout simplement. Et ça peut être OK. Ça veut dire que vous ne traînez pas, vous ne passez pas du temps avec quelqu'un à qui vous ne correspondez pas. À quoi ça sert? On peut se poser la question. Hein. Donc plutôt que de persévérer en mode je vais y arriver, je vais lui prouver que je sais faire, en mode vigilance, vous pouvez peut-être vous détendre et vous proposer de rester tranquille sur l'idée que voilà, si ça ne matche pas avec celui-là, parce qu'il ne peut pas vous accepter comme vous êtes, voilà, et bien à ce moment-là, il y aura peut-être sur votre chemin d'autres personnes avec qui ça pourra marcher. Voilà. Mais n'en profitez pas pour vous dévaluer, pour vous trouver nul et non avenu, parce que ça c'est terrible. Parce que ensuite, si, je sais pas, pour les femmes souvent elles sont vues comme des objets de consommation, et donc si vous-même vous sentez objetisé, beaucoup de femmes sont là-dedans, elles se prennent pour des biches et des gazelles prédatées par les hommes. Donc si vous rentrez dans cette posture et vous identifiez à la biche qui va être prédatée, fort à parier que vous allez vous sentir l'objet assez vite. Et vous ne récupérez pas votre pouvoir, vous donnez le pouvoir à l'homme en fait, déjà qu'il vous aime, qu'il prenne attention, qu'il soit délicat, qu'il soit... Bon. Alors ils sont comme ils sont les hommes, tous étant, ils sont tous différents et uniques. Et en même temps, deuxième conseil, une erreur, c'est de se prendre pour un objet de consommation. Ça, c'est, surtout, ne vous identifiez pas à la victime, à la biche dans la prairie, à une femme qui va se faire prédater, même si, et surtout si, il y a eu des attouchements, des abus, ou des viols, ou des hommes qui ont été maladroits, parce que voilà, il y en a plein qui ne savent pas faire, j'ai déjà dit la dernière fois dans l'autre conférence. Pour autant, ce n'est pas une raison pour rester figé dans la posture de la biche dans la prairie. Sortez de ça. Alors comment on fait pour sortir de ce truc-là? De ne pas se sentir objet de l'homme. Tout simplement, j'ai toujours joué comme ça, c'est un changement de posture. C'est l'inverse de la biche dans la prairie, c'est de s'identifier au féminin sacré, c'est-à-dire à un féminin verticalisé, au yang du yin, on pourrait dire ça comme ça, à cette partie qui se tient, quoi, et qui ne se sent pas prédatée, en fait, qui se sent plutôt dans l'ouverture. Je peux te recevoir, puisque c'est l'organe en creux, en plus, le féminin. Et en même temps, je peux dire oui ou non à tout moment. Je peux diriger les opérations, je peux aussi driver, je peux aussi guider, je peux arrêter, je peux continuer. Et je peux me rallier dans la symbolique à l'Évémère de toutes les femmes puissantes, les femmes déesses, les femmes puissantes, qui ne se prennent pas pour des objets, qui n'ont pas été victimes des hommes. Je ne suis pas obligée de pencher, de basculer dans l'objet de prédation, l'objet de consommation, qui doit être effrayée, apeurée, et qui ne peut pas mettre ses limites, qui ne sait pas dire ce qu'elle veut, voilà. Je ne suis pas obligée de se jouer cette posture-là. Je peux, mais je ne suis pas tenue de le faire. Je peux aussi basculer et m'entraîner à changer de rôle et pas me fermer mon cœur par anticipation que je vais être prédatée. Voilà. Ou que, alors j'entends aussi beaucoup de femmes fonctionner comme ça, c'est mon temple est sacré, alors surtout dans le milieu du néant personnel, on l'entend beaucoup, et donc, comme je rêve du mariage éternel et avec le prince charmant, et ce gravé dans le marbre avec cette personne spéciale et unique, et ce pour toujours et pour l'éternité, ça c'est le rêve romantique du mariage, si je suis complètement en adhérence avec ce rêve romantique du mariage, alors à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir ouvrir mon cœur à ma puissance, en fait, à ma propre puissance. Je vais être tellement dans mon temple est sacré,
Ça veut dire que je vais être identifiée à la, ouais, à la victime qui peut se faire prédater. C'est tout ou rien. C'est où je suis avec un homme et ça va être lui et c'est pour toujours et c'est l'homme de ma vie et il est extraordinaire. Donc là, c'est une projection idéalisante qui sera amenée à être déçue de toute façon tôt ou tard par la réalité. Donc qui va générer un agrippement. Ou alors, tous les autres hommes qui ne sont pas l'homme spécial, unique et génial que j'attends, ils sont voués à être des hommes ordinaires, des futurs prédateurs, des abuseurs. Enfin, ils sont nuls, quoi. Les autres sont nuls. Du coup, je donne le pouvoir à l'homme en faisant ça. Il faut vous rendre compte. Ça, c'est vraiment important ce que je dis. C'est comment j'arrête de donner le pouvoir à l'autre, en fait. Donc, je reprends mon pouvoir en m'affiliant peut-être à un féminin puissant, à un féminin yang, un féminin aussi qui s'ouvre, qui reçoit, mais qui n'est pas complètement liquide, quoi. Qui peut aussi s'affirmer, qui peut aussi avoir du pouvoir, qui peut aussi être aligné, et qui peut, à ce titre-là, quand je sais dire non, je sais dire oui, c'est-à-dire je sais me laisser posséder par l'énergie. Parce que la sexualité, c'est de l'énergie, pure beurre. Donc, si je mets moins de mental, si je me prends moins, si je suis moins effrayée par l'idée d'être abusée, par l'idée d'être un objet, par l'idée que l'homme, il va me prendre et il va se barrer. À la limite, c'est pas grave, il se barre, je ne regrette rien parce que ce que j'ai donné dans l'instant, j'ai tout donné. J'ai donné ce que j'ai donné, j'ai offert ce que j'avais à offrir et ça s'arrête là. Après, vous retournerez sur mes vidéos et mes ateliers que je donne je donne des ateliers fusion-défusion, comment apprendre à aimer sans souffrir, hein, je donne des ateliers à la rentrée. Donc tout ça, tous ces outils-là permettent aussi d'être vachement stable en face de l'autre, d'arrêter de donner le pouvoir à l'homme, y compris dans la sexualité, et de ne pas se sentir objet. Et donc si j'arrête de me sentir objet, alors je vais être beaucoup plus en contact avec l'énergie qui circule d'être à être, de corps à corps, et me laisser vivre ça au lieu de remonter dans ma tête avec mes traumas du passé et avec des représentations que l'homme est potentiellement un danger pour moi, ou alors maintenant ça va et puis quand il aura fini de me consommer, après le rapport sexuel, il va se barrer parce que voilà, je sais pas, parce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas s'engager. Enfin, toutes les anticipations que je peux avoir, est-ce que vous pouvez les lâcher pendant le moment du rapport sexuel? Voilà. Ça, c'est le mental. Donc le mental est piégeux bien souvent. Il empêche de vivre dans l'éphémère, dans l'instant, ce que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire m'épanouir au niveau de la sexualité. Et l'épanouissement pour les femmes, c'est cœur ouvert, sexe ouvert. Et c'est en général d'abord cœur ouvert et après sexe ouvert. Hein. Mais le cœur ouvert, il est avant toute chose, il est cœur ouvert à moi-même, cœur ouvert au respect de moi, à l'amour de moi, à la femme puissante que je suis, à celle qui sait dire stop, qui sait dire oui, qui sait arrêter, enfin voilà. Et d'abord c'est avec moi-même, hein, le cœur ouvert, et après, en deuxième temps, le cœur ouvert à l'homme qui est en face de moi, parce qu'il vaut mieux mettre un minimum de tendresse, d'affection dans l'intimité, hein, plutôt que de jouer les Amazones en mode clivé, je prends, je jette, j'imite les hommes qui prennent en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est quelque chose qui peut énormément gâcher votre sexualité dans la continuité d'une sexualité épanouie, qui est j'imite les hommes et je joue la carte du masculin, c'est-à-dire je suis clivée, je donne que mon sexe et pas mon cœur. Voilà. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt parce que vous consommez comme les hommes. Bon, ok, vous avez du plaisir. Hein, alors, on pourrait dire aussi, pourquoi pas, que certaines femmes, comme des hommes d'ailleurs, hein, vont jouir de l'intensité du plaisir et chercher à travers... Et l'enjeu de la sexualité pour certaines femmes, c'est l'intensité du plaisir, un point c'est tout. Donc je peux consommer comme font beaucoup d'hommes d'ailleurs, il y a aussi des femmes qui font ça. Hein. Et pourquoi pas, il n'y a pas de jugement moral par rapport à ça, c'est juste être clair par rapport à mon intention. Et très souvent, les personnes qui sont assez addictes à la sexualité, je rappelle que je n'ai pas de jugement par rapport à ça, j'ai pu l'être aussi,
à certaines périodes. Il y a un goût particulier dans la sexualité parce que ça vient réparer les carences, des manquements de la petite fille qui n'a pas assez été touchée ou regardée ou connectée aux adultes qui l'entouraient. Hein. Et du coup, elle vient chercher ça. Elle vient chercher beaucoup de connexions, de peau à peau, de corps à corps, de regard, de tendresse, etc. Et souvent, ces femmes qui sont très addictes à la sexualité, en réalité, elles confondent besoin d'être aimées, donc de tendresse, d'être enveloppées, d'être chouchoutées, etc., avec le fait de jouir et d'avoir des orgasmes. Hein. Il y a souvent une confusion entre les deux. Je cherche d'abord, avant tout, à être aimée pour réparer la petite, et j'en arrive à une sexualité souvent génitale et souvent de consommatrice parce que j'arrive mécaniquement à jouir et à me donner du plaisir en utilisant les hommes, bien entendu. Alors ça c'est chouette, hein, pourquoi pas, parce que ces femmes-là connaissent bien leur corps, elles savent comment elles fonctionnent, etc. Et en même temps, ce qui est la face cachée de l'iceberg, c'est qu'avant toute chose, elles cherchent d'abord et avant tout la tendresse, et pas tant de la sexualité, même si elles aiment bien jouir, mais c'est surtout de l'amour qu'elles cherchent. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est souvent non vu, c'est les zones aveugles, je dirais. Donc je reviens sur le deuxième point. Le premier point, c'était vouloir contrôler. Hein, l'erreur pour ne pas tout gâcher au lit, c'est se mettre en stress, tout contrôler. Avec l'image du corps, se surveiller, évaluer, s'évaluer, évaluer l'autre, etc. Donc toute la pression qu'on se met, la performance. Le deuxième point, c'est se prendre pour un objet. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de suivre son propre style, c'est d'arrêter de vouloir être quelqu'un de bien ou de différent, comme si de répondre aux attentes de l'homme. J'ai mon style propre quand je fais l'amour. Moi, je ne peux pas être la voisine d'à côté. Et je ne cherche pas à me comparer, à imiter quelqu'un, une copine, ou je ne sais pas quoi, ou une actrice dans un film, ou je ne sais pas quoi. Je suis dans mon style propre, mais pour être dans son style, il faut s'alléger en fait. Il faut arrêter de vouloir être quelque chose de mieux. Donc se détendre, et puis se débarrasser aussi de ce que j'appelle la sexualité vanille, qui est une forme séquencée. Petit 1, je dois d'abord faire des préliminaires. Petit 2, je dois être pénétré. Et comme ci et pas comme ça. Petit 3, je dois jouir. Et petit 4, j'ai vu quoi, je dois me mettre dans ses bras. Enfin voilà, donc j'ai un protocole. Petit 1, voilà. Donc peut-être que ça pourrait être pas mal de se débarrasser de ces guidages, de ces représentations guidées et protocolées de comment je dois m'y prendre pour bien faire. Voilà. Donc ça pourrait être une bonne idée de voir comment je m'organise dans mes schémas mentaux et d'oser être dans mon style propre, quoi, hein, dans ma singularité. Voilà, je suis comme je suis. Voilà, c'est d'être plus proche de soi en fait en faisant l'amour. Donc c'est de se rencontrer soi en utilisant les différents partenaires que vous rencontrez, même si vous en avez peu, pour vous rencontrer vous-même en fait. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc faites ce que vous aimez avant toute chose. Au lieu de faire ce que l'autre aime, commencez par vous faire plaisir. C'est-à-dire, je le dis souvent aujourd'hui, on est toujours responsable à 300% de notre plaisir dans la sexualité. Donc commencez à sentir votre désir et votre plaisir, et suivez, laissez-vous guider par votre corps et le plaisir que vous avez à inventer, à initier, à guider, éventuellement, à oser guider. Voilà. Et s'il y a des signaux comme quoi l'autre, ça ne lui plaît pas, vous faites autrement, ou vous parlez, vous pouvez mettre des mots. Alors ça aussi, c'est un truc qui va être aidant. C'est à un moment donné, vous pouvez arrêter si ça bloque, hein, vous faites quelque chose, ça lui déplaît. Bon, ça lui déplaît, il arrête. Ou il débande. C'est les hommes, souvent, ils bandent plus. Bon, alors c'est pas grave. Par contre, ce qui va être important, ensuite, c'est de débriefer, c'est de mettre des mots, au lieu de laisser dans les non-dits, genre « oh là là, j'ai fait un geste, c'est pas bien là, oh là là,
oh là là, 22, tout va mal. Arrêtez d'en faire un drame. Ce qui va dédramatiser, c'est après coup, c'est de dire est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut mettre des mots, voilà, moi ce que j'ai vécu, moi ce que j'ai senti, moi ma peur, j'ai voulu bien faire, enfin, je sais pas quoi, vous allez raconter votre vie, et vous allez lui permettre de dire, et lui il a vécu ça comment, voilà. Donc de débriefer, ça va alléger, parce que sinon vous restez en mode interprétatif. Oh là, j'ai pas dû faire bon geste, oh là, il est bloqué, ça lui a pas plu, je suis nulle, oh là là, qu'est-ce que je suis... Bon, alors, et là c'est la boucle, pas bon du tout. Hein. La boucle, je me mets la pression. Voilà. Une autre erreur, je passe à... On est au troisième erreur à éviter pour ne pas vous bloquer et être une mauvaise amante, c'est focuser, mettre le focus sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est imparfait. Alors que ce soit, j'ai déjà parlé de l'image du corps, hein, si vous avez un défaut quelque part, des grosses fesses, des machins, je sais pas quoi, vous avez focusé, oh là là, mon Dieu, il va s'apercevoir que je ne suis pas parfaite, bah oui. Bon, mais comme lui non plus, même si vous prenez un super beau mec, il n'est pas parfait de toute façon. Donc, focuser sur tout ce qui ne va pas, c'est pas une bonne idée. Sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne s'emboîte pas. Donc, c'est-à-dire, si vous mettez l'attention sur le détail qui tue, ben, ça va l'amplifier. Donc, il vaut mieux éviter de faire des comparatifs et mettre plutôt votre attention sur ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce qui est agréable dans le corps, ou comme fantasme, ou voilà. Ce qui vous met en joie en fait. C'est beaucoup plus intéressant et ça débloque pas mal de mettre son attention sur ce qui est agréable maintenant, voire amplifier ce qui est agréable maintenant en l'augmentant, ou en faisant quelque chose pour que ça augmente de ce qui est agréable maintenant, que ça se déploie, plutôt que de mettre votre attention sur un détail qui tue, parce qu'en le mettant, vous allez le faire agrandir en fait. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc faites attention. Il vaut mieux jouer le jeu de la gratitude. Waouh, c'est trop bien, ça circule. Ah, on est connecté. Ah, c'est génial quand il me prend dans ses bras. Bon, voilà, vous avez pigé, donc c'est waouh, bon, c'est le jeu de la gratitude. Plutôt que d'être dans le comparatif, en mode oui, il y a 3 ans ou 10 ans, j'ai rencontré l'amant de ma vie, l'homme de ma vie, avec lui c'était extraordinaire, et tous les autres à côté sont nuls. Voilà. Donc, alors là, vous mettez l'accent sur la dévaluation, sur l'insatisfaction, et vous allez trouver. Hein. Il y a toujours des trucs insatisfaisants, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc attention au comparatif, c'est-à-dire à une référence avec un amant extraordinaire que vous avez eu dans votre passé, et que du coup, vous dévaluez celui qui est devant vous parce qu'il est moins bien qu'eux, ou il fait autrement. Il fait, bah oui, bon, voilà. Bon. Donc je rappelle, si vous écoutez la conférence que j'avais faite sur les hommes, comment devenir un bon amant, il y a effectivement un art de faire l'amour, et en même temps, voilà, si vraiment il ne vous plaît pas, que ça ne s'accorde pas, qu'il n'y a pas l'accord des corps, laissez passer, n'insistez pas, ou alors restez avec cette personne parce qu'il y a autre chose. On n'est pas obligé d'être cimenté par la sexualité, c'est pas dramatique non plus. Je veux dire, il y a des couples qui ne sont pas cimentés sur la sexualité. Mais si c'est un goût, si vous avez le goût de ça et que pour vous c'est important, bon, bah, à ce moment-là, c'est pas le bon partenaire. Bon, vous trouverez quelqu'un d'autre qui est plus accordé à vous. Ok ? Donc voilà, mais évitez ce truc de j'ai un référentiel et tous les autres ne valent pas grand-chose par rapport à ce référentiel. C'est pas une bonne idée. Quatrième point, quatrième erreur à éviter pour ne pas tout gâcher au lit, c'est faire de la technique. Je connais toutes les postures du Kama Sutra, où j'ai appris à faire comme les hommes aiment que je fasse. Hein. Comme j'imagine que les femmes doivent faire. Donc la posture comme ça, la posture comme ci, voilà, ça c'est bien, ça dessus, en levrette, tata, alors ça c'est, ça ils aiment, ça c'est une bonne idée. Voilà. Alors en dessous, c'est pas une bonne idée, oh là là, ça fait vraiment la fille passive, oh là là, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, ça c'est, on est de nouveau dans le contrôle, dans les représentations. Voilà, l'image de la parfaite amante est revenue à la surface, et donc plus je vais mettre de la technique,
et moins je vais être en connexion réellement avec qui je suis. En fait, je ne suis pas connectée. En fait. Voilà, je reprends mes mots que j'avais dit au départ. Si j'ai mal, en plus en faisant de la technique, en général, vous risquez d'avoir mal, parce que du coup, ben, vous faites des trucs voilà, qui ne sont pas forcément en respect de vous-même, ou en accordance avec ce que votre corps aime, en fait. Et donc, du coup, si vous vous faites mal et que vous continuez à vous faire mal en mettant pas de stop, gentiment, hein, on peut montrer. C'est très facile de mettre un stop. Hein. On peut se retourner, montrer une épaule. On peut montrer un stop dans le non-verbal. On peut montrer un stop dans le verbal. Mais tout est possible en fait. On n'est jamais forcé à continuer. Si vous vous forcez à continuer en ayant mal, c'est qu'il y a une partie de vous qui ne sait pas mettre ses frontières et qui a peur d'être critiqué, d'être consommé, de ne pas garder le mal, d'accord, d'être dévalué, d'être, je ne sais pas, voilà. Donc regardez l'endroit que vous continuez à avoir mal sans pouvoir dire stop. Ça, c'est très curieux. Hein. C'est vraiment des blessures, des mémoires des blessures du passé. C'est très malsain. Hein. Donc apprenez à montrer le stop par le corps ou à dire un stop, voilà, ou à, je sais pas, faire quelque chose pour arrêter quand ça vous fait mal, mais ne pas continuer quand ça vous fait mal. Ça n'a strictement aucun intérêt, sauf si vous êtes maso et que vous avez du plaisir dans la douleur. Là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est consenti. Hein, c'est pas, voilà. Parce que si vous apprenez à votre corps le chemin de je ne me respecte pas et quand j'ai mal, je continue, tôt ou tard, vous allez somatiser. C'est-à-dire le corps va commencer, c'est classique, hein, commencer à vous choper des MST, des cystites, des problèmes, je sais pas, divers et variés sur le plan gynécologique, ou le vagin qui ferme, hein, frigidité. Donc, à un moment donné, le corps il va dire ouais, bah, t'es gentil, mais enfin, tu ne te respectes pas, donc on va s'arranger pour que ton corps somatise, pour que ça s'arrête. Voilà. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne idée de la jouer technique et de la jouer je me force pour pouvoir être aimé, pour pouvoir garder cet homme, pour pouvoir me trouver que je suis une bonne personne, une bonne amante, que je vais avoir une bonne note à la fin, que je fais les choses correctement, enfin voilà, des tas de trucs qui sont complètement inutiles et qui vous dégradent en fait, qui ne vous permettent pas de lâcher l'enjeu de la sexualité en mode réussite-échec. Hein, parce qu'une des choses qui va être importante dans cette conférence à retenir, c'est plus vous lâchez l'enjeu de la sexualité en thème réussite-échec, plus vous allez vous détendre. Il n'y a pas d'enjeu. Arrêtez de mettre des enjeux sur la sexualité. Ça se passe bien, ça se passe bien. Hein, vous communiez, c'est bien. Vous communiez pas, ça ne peut pas marcher à tous les coups. L'amour fluctue sans cesse, la communion aussi. Un jour vous communiez, le lendemain, voilà, c'est moins bien. Vous demandez pourquoi. Pourquoi ? Parce que l'amour fluctue. La communion aussi, la connexion aussi. Donc ceci est tout à fait normal, c'est l'impermanence. Donc ça ne peut pas être toujours au top. Il y a avec certains, il y a des personnes avec qui ça s'accorde mieux, donc ça peut être plus au top, mais il suffit que, surtout pour les femmes, il y ait des conflits dans la relation ou des peurs, peur que l'autre vous rejette, peur que l'autre se distancie, etc., pour que le cœur se ferme et le sexe aussi. Donc ça ne va pas être au top tout le temps. Et ça, c'est normal. Et si l'homme est moins attentionné vis-à-vis de vous, vous pouvez aussi être beaucoup plus bloqué, beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir une sexualité qui est bonne au départ et puis qui diminue et qui décroît. Il y a plein de raisons. Et c'est tout à fait normal. Ça a sa place en tout cas. Donc ici, il sera question de diminuer l'enjeu de la réussite ou de l'échec de la sexualité, que ce soit moins grave pour vous, d'arrêter de vouloir devenir une bonne amante à tout prix, pour montrer ou prouver au monde entier que vous gérez, ou que vous prouvez que vous pouvez jouir, voilà, que vous savez faire, que vous pouvez jouir comme tout le monde, que vous voilà, avoir des orgasmes, ce qui est vraiment une injonction sociétale de l'époque. Ouais, qui gère bien tout, quoi. Et donc, c'est vrai que ça me paraît important de diminuer cet enjeu pour que ce soit plus fluide, en fait, plus simple, plus détendu, plus naturel, plus spontané, plus tranquille. Voilà. Et comment on diminue l'enjeu ?
ben, c'est en trouvant d'autres centres d'intérêt dans la vie aussi que la sexualité, hein, que la relation aussi. Donc en trouvant de l'intensité ailleurs, en diversifiant les stratégies, voilà, ou en continuant de mettre de l'énergie et de l'attention sur le thème de la sexualité avec le partenaire avec qui vous êtes, en communiquant. Et la communication, ça va être pas forcément pendant, mais après coup, ça peut être même un jour après. Ce sont des temps forts où vous allez parler du thème de la sexualité. Alors, j'ai quelques... Vous pouvez trouver des thèmes ou des questions, mais par exemple, des dialogues sur l'intimité sexuelle, c'est vachement intéressant à produire au sein du couple en vous posant des questions à froid. Par exemple, je me sens excitée quand, 3 petits points. Et chacun parle à tour de rôle. Je me débranche de mon désir quand, 3 petits points. Et chacun parle à tour de rôle. Donc vous posez la même question, d'accord ? Le désir sexuel signifie pour moi, 3 petits points. Je me sens désiré lorsque tu, 3 petits points. Okay, et l'autre, pareil, il répond à la même question. Tu m'excites lorsque tu, 3 petits points, il faut dire 3 choses. Vous pourrez revenir en arrière pour reprendre, me réécouter. Tu m'excites lorsque tu, 3 choses. Ensuite, 3 choses positives que j'imagine que tu penses de moi sexuellement, c'est 3 petits points. Voilà. Donc, je te pose la question, tu me poses la question. Je continue. Une chose que j'apprécie pendant les préliminaires, c'est 3 petits points. Je pose la question, tu me poses la question. Une chose que j'apprécie lorsque nous faisons l'amour, c'est 3 petits points. Vous avez compris, je te pose la question, tu me poses la question. Voilà. Une chose que j'imagine que tu apprécies lorsque nous faisons l'amour, c'est 3 petits points. Voilà. Donc, ça, c'est super. C'est des questions qui sont super intéressantes parce qu'en général, on ne se les pose pas et on n'en parle pas. Et il se trouve que le sujet de la sexualité est un sujet en général tabou, comme le sujet de l'argent dans les couples. Ça, c'est un autre thème que je développerai, l'argent dans la relation amoureuse. Mais parler vraiment, ouvertement, en sincérité de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, sans avoir peur de blesser l'autre, là, ça c'est rare. Parce qu'on se dit, oh là là, si je commence à lui dire que ça j'apprécie, mais ça, je me sens pas désirée, ou quand il fait ce geste-là, voilà, eh ben, c'est dommage parce que justement, on peut être dans des univers différents, avoir des goûts différents sur la manière d'être touché. Hein. Il y en a qui aiment bien que ce soit lent, d'autres qui sont sur un rythme plus rapide, dans le démarrage, dans l'initialisation du début de la rencontre. Il y en a, il y a des personnes qui ont besoin d'être très enveloppées, il y a des femmes qui ont besoin d'être très caressées pendant longtemps, avec beaucoup de préliminaires, voire qui n'aiment pas être pénétrées. Il y a des femmes qui, au contraire, n'aiment pas que ça dure trop longtemps au niveau des préliminaires. Il y a de tout quand même, hein, et qui préfèrent la pénétration au fait qu'elle soit caressée pendant des heures. Donc, en fait, comme le féminin blessé va préférer être caressé pendant des heures parce que c'est un féminin qui n'a pas été assez touché par des hommes qui étaient délicats, mais les femmes qui n'ont pas eu ce genre d'expérience vont pas forcément aimer être touchées, caressées pendant 1 heure ou 2, quoi. Donc tout dépend, et chacun son style, on n'a pas à se comparer avec les autres femmes. Donc ce qui est important, c'est de se connaître, en fait. Voilà. Et de donner les codes, et de dire, voilà, moi je fonctionne comme ça, plutôt après, en débrief, comme ça. Je sais pas, vous pouvez aller au restaurant, puis vous débriefer sur ces questions de comment je fonctionne dans la sexualité. Et après, vous pouvez avoir des surprises, parce que même si vous vous connaissez, avec chaque partenaire masculin, c'est unique. Et donc, chaque partenaire va vous amener à vous connaître davantage et à rencontrer des parts de vous que vous ne connaissez probablement pas encore. Parce que chaque personne est unique. Et donc, il va vous faire rencontrer des parts uniques de vous-même aussi. Ça, c'est super intéressant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de faire des milliers d'expériences, ce n'est pas ça l'idée non plus. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est mon cas, c'est que quand je danse avec une personne, quand je danse un slow avec une personne, et que je danse un slow avec une deuxième personne, ou avec une troisième personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, en fonction de la créature qui est en face de moi, je vais vivre quelque chose de complètement différent.
Ça ne sera jamais la même danse. Voilà. Et même avec le même partenaire, je réitère un slow, ce ne sera jamais la même danse. C'est pareil quand on fait l'amour. Ça peut être complètement différent, toujours avec le même partenaire, et encore plus différent avec d'autres partenaires. Et chaque partenaire va me faire rencontrer une part de moi. Ça, c'est super intéressant. Donc, pensez à ça. En tout cas, pensez à moi quand vous serez dans une rencontre. Pensez-le comme une danse à deux, et observez quelle part de vous vous rencontrez, si vous vous délestez de cette pression, de ces peurs, de cette histoire d'être objet, ou de ne pas garder, ou de ne pas plaire, etc. Donc d'être plus avec vous-même, dans le plaisir à vous-même, dans le respect de vous, dans le plaisir d'être vous, dans le plaisir de danser à deux, comme une rencontre un peu éphémère, fusionnelle, éphémère, qui donnera une suite ou pas. C'est comme un concert, en fait. Voilà, c'est de la musique que vous jouez. C'est pour ça que je dis c'est un art. Et puis, si ça s'arrête dans 2 heures, ça s'arrête dans 2 heures. C'est complètement fonctionnel. Ça n'a aucune importance que ça s'arrête dans 2 heures, en fait. Ce qui est important, c'est de jouer votre partition maintenant avec un autre que vous. Voilà. Mais c'est pas forcément d'imaginer une suite, un projet. Parce que si vous partez dans l'objectif et le projet, vous êtes mort. Parce que vous quittez l'énergie. Vous êtes dans le mental de nouveau. Il n'y a que des gens malheureux qui ont des objectifs. Ça, tous les enseignants spirituels vous le diront. Ça, vous partez dans l'idée qu'il va falloir que ça se passe bien pour qu'après ça se passe bien et qu'on va le garder et qu'après vous ayez une bonne note et qu'après, bon, enfin, vous êtes mort. Donc ça n'a aucun intérêt. Revenez dans l'éphémère, revenez ici maintenant et se joue la partition. Et la danse, elle se joue maintenant. Et si ça ne se joue pas parce que ce n'est pas accordé, bah vous arrêtez cette affaire, arrêtez le rapport sexuel, vous n'êtes pas obligé de rester, vous parlez, vous rigolez, vous faites autre chose. Mais il n'y a pas besoin de se faire souffrir dans la sexualité avec ces histoires de je me mets la pression, je dois plaire, je dois être une bonne amante. Voilà, et après ça va bloquer. Et un dernier détail aussi que moi j'ai connu, qui est souvent les femmes, elles ont besoin de se sentir désirées par l'homme, donc elles vont s'appuyer sur le désir de l'homme qui va les entreprendre, parce que eux démarrent souvent dans le sexe, et après la femme fait monter dans le cœur. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas ce qu'on dit au niveau du tantra, c'est que l'énergie sexuelle commence, l'homme allume le désir de la femme, de son sexe à son sexe, et la femme va le faire monter, l'énergie dans son cœur, et va transmettre l'énergie de son cœur au cœur de l'homme, d'accord, qui va faire une boucle comme ça, une boucle circulaire de l'énergie. Du sexe au cœur, et voilà, ça va circuler comme ça. C'est pas toutes les femmes, mais c'est beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être important ou intéressant de laisser, si l'homme est comme ça, si l'homme est pénétrant, si l'homme est désirant, de pouvoir le recevoir dans cette énergie masculine, en fait, virile, pour pouvoir ensuite, si vous n'avez pas été abusé, ça marche bien. Hein. Si vous avez été complètement abusé, vous allez freiner les cas de fer. Parce que c'est recevoir l'homme pénétrant comme étant dans Jonor, hein, cet être divin, la sexualité divine hein, qui coule en toi. Et je l'accueille, je réceptionne pour pouvoir faire monter cette énergie dans mon cœur, pour pouvoir faire en sorte que cette énergie monte dans ton cœur à toi, homme. Bon, il y a des hommes qui sont aussi blessés et qui ne vont pas pouvoir faire ça. Mais ceci n'est pas grave. Reprenez votre pouvoir en main. Si l'homme est l'initiateur parfait, parce que vous allez vous appuyer sur son désir, maintenant, il y a des hommes qui sont beaucoup plus féminins que masculins, donc qui ne sont pas très pénétrants ou qui ont des problèmes d'impuissance parce qu'ils ont peur, ils veulent performer, etc. Ou ils sont yin-yin, enfin bon, pour plein de raisons, il y a des hommes qui ne sont pas très pénétrants dès le départ ou qui sont kibanda. À ce moment-là, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre désir. Je m'amuse, je me fais plaisir, je joue avec mon désir, j'enlève les enjeux, comme je l'ai dit, et mon corps guide. Voilà, et si ça ne se passe pas bien, je m'en fous en fait. Mais je me fais plaisir, je joue à initier. Je m'appuie sur mon désir au lieu de m'appuyer sur ton désir. Voilà, ça, c'est aussi une autre option que vous pouvez prendre pour quand ça bloque, parce que certains hommes, soit sont des éjaculateurs précoces, et donc ils sont anxieux en fait, ou ils sont anxieux à l'idée de mal faire, ou d'être maladroits, ou je ne sais pas quoi, il y en a beaucoup qui sont maladroits. Donc,
voilà. Donc à ce moment-là, c'est à vous de prendre les devants, mais dans le sens je m'amuse, c'est là, je me fais plaisir, voilà, plutôt que d'être comme ça, oh là là là, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Il ne me désire pas, mon Dieu. Alors moi j'ai beaucoup joué dans cette cour, donc je me mettais une pression de dingue, mais je voulais absolument plaire à l'homme, voilà, c'était ça, c'était important, j'avais un enjeu de captation, de le garder, d'être désirée, c'était besoin. Si je suis désirée, je suis une femme, je ne suis pas désirée, je ne suis pas une femme, enfin j'avais mis un truc, une association, un couplage qui était malsain d'ailleurs. Mais non, si je ne suis pas désirée par un homme, d'abord ça ne veut pas dire que je ne suis pas désirée par tous les autres hommes, ça ne veut rien dire du tout, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas désirable, c'est moi qui me rejette, c'est pas l'autre qui me rejette déjà, et mon féminin ne passe pas que par le désir de l'homme, voilà, c'est pas un dieu sur pattes l'homme, donc non, tout ça c'était complètement érodé, mais voilà, j'ai dû passer par l'expérience de ça pour vérifier que tout est faux là-dedans. Voilà, donc comment on peut se faire mal en 10 leçons? Il y a plein de manières de se bloquer dans la relation sexuelle en tant que femme, et donc de se mettre des enjeux pas possibles sur ce thème, réussite, échec, je me mets la pression pour devenir une bonne amante, je ne suis pas fait désirer, je ne suis pas désirable, je ne suis pas belle, je suis... Oh là là. Alors, voilà. Donc tout ça, ça risque d'être vraiment inhibant et bloquant. Donc devenez des femmes libres, libre à cet endroit de jouir ou de ne pas jouir, libre de moins d'enjeux sur la sexualité, libre d'être désiré ou pas désiré, voilà, libre. Voilà. Et ben c'est ma conclusion. Vous avez tous les événements, les ateliers. Je vais en faire un aussi sur. J'en fais pas mal à la rentrée. Je fais du tantra cet été. J'en fais d'autres. Je ferai d'autres stages de tantra ou travailler sur la sexualité, mais pas que. Je fais aussi un stage sur les fantasmes dévoilés, comprendre et dévoiler ses fantasmes, enfin se connaître à partir de nos fantasmes. Ça c'est aussi très intéressant comme travail. Et puis des stages sur la relation amoureuse, aimer sans souffrir. Voilà. Donc vous retrouvez tous mes événements sur mon site et puis d'autres thèmes de conférences à venir. Voilà, et merci de me suivre et de vous abonner ou de faire circuler mes vidéos. Et bien bonne soirée.